Bonjour tout le monde. Donc je vais vous faire un tuto qui vous permet de comprendre comment créer une typographie sur Fontstruct. Donc Fontstruct en fait c'est un site en ligne, donc il suffit juste de taper Fontstruct dans sa barre de recherche. Vous arrivez ensuite sur ce site et pour créer sa typographie gratuitement, il faut créer un compte. Donc vous allez dans Sign in. Ceux qui n'ont pas de compte, vous allez rentrer votre adresse mail, créer votre mot de passe. Ensuite vous allez recevoir un mail donc sur Gmail ou votre boîte mail qui vous demande du coup de valider votre adresse. Vous arriverez ensuite de nouveau sur Fontstruct, vous rentrerez votre adresse mail comme moi, votre mot de passe et vous vous connecterez. Jusque là c'est assez simple, c'est des choses que vous faites assez régulièrement. Donc je me connecte. Vous arriverez sur cette page. Donc ici vous voyez My Recent Construction. Donc en fait il y aura toutes vos constructions typographiques qui s'afficheront ici. Et en dessous, vous allez avoir tous les travaux typographiques réalisés par d'autres graphistes. Donc vous allez pouvoir cliquer, regarder ce qu'ils ont fait et également les télécharger gratuitement sur votre PC pour pouvoir les utiliser sur InDesign, Word, etc. Donc nous, c'est vraiment la création de typographie qui va nous intéresser. Donc il faut aller dans My Fontstruct, New Fontstruction. On clique. On peut donner un nom à sa typographie. Donc moi je vais l'appeler Big Bang. Hop. Donc je vais commencer le dessin de ma typographie en cliquant sur Start Fontstructing. Donc c'est commencer la construction de sa typographie. On arrive sur cette interface. Donc là vous voyez qu'il y a un message qui s'affiche et qui pointe le petit point rouge. Donc on vous conseille de toujours dessiner votre lettre en partant du point rouge. Donc c'est aussi ce que je vous conseille et je vous conseille également de faire en sorte qu'elle soit toujours posée sur cette ligne horizontale. Donc elle correspond à la baseline, donc en anglais, et en français, donc c'est la ligne de pied. Donc la ligne de pied, vous pouvez vous reporter sur la fiche outils pour avoir sa définition. Donc c'est globalement c'est toujours donc sur cette ligne qu'une typographie se pose. Voilà. Donc par exemple si je dessine la lettre A, hop. Vous voyez que j'ai commencé le dessin par le point rouge et que la lettre A est comprise entre la ligne verticale et horizontale. Donc si maintenant je veux dessiner la lettre B, hop, on commence de nouveau par le point rouge. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Et on va pouvoir vérifier une autre chose, donc c'est que la lettre A et la lettre B aient la même hauteur. Donc là, il suffit de cliquer sur la lettre A. Donc on voit que les deux lettres ont la même hauteur. Donc sur cette barre, vous voyez qu'il y a toutes les lettres en capitale, donc en majuscule, et également toutes les lettres en minuscule. On peut aussi dire les lettres en bas de case. Donc nous, c'est toutes ces lettres-là qu'on va devoir dessiner. Mais l'interface vous permet aussi de dessiner tous les caractères spéciaux, donc les chiffres, la ponctuation, tout ce qui est accent, etc. Donc vous n'allez pas, quand vous commencez la lettre A, vous n'allez pas dessiner la lettre B à côté, ainsi de suite. Il faut vraiment cliquer à chaque fois sur la lettre ici qui correspond au dessin de votre lettre. Voilà, donc pour dessiner la lettre C, vous allez cliquer sur C et dessiner votre C. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai dépassé de la ligne. Donc essayez de ne pas trop dépasser parce que sinon, ça va créer un problème d'interlettrage. Par exemple, quand vous allez taper ABC en majuscule sur votre clavier, ben, la lettre C va être beaucoup plus proche de la lettre B que la lettre A du B. Donc là, ça vous permet de toujours avoir un espace constant quand vous allez écrire. Donc voilà, n'essayez de ne pas trop dépasser de la ligne verticale. Voilà, je vais supprimer. Donc par rapport aux outils, donc c'est assez simple comme interface. Ici, vous avez toutes vos briques. Donc là, si je descends la molette, hop, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est des briques qu'on peut aussi appeler des modules. Et c'est avec toutes ces briques qu'on va pouvoir dessiner nos lettres. Donc essayez de ne pas prendre trop de modules différents. Restez sur une base de 4-5 modules différents. Donc par exemple, moi j'avais commencé avec ma brique carrée. Donc on voit ici, donc dans mes briques, que j'avais utilisé que le module carré.
donc que la brique carrée. Donc c'est avec ça que j'avais dessiné ma lettre A, ma lettre B. Si par exemple j'ai envie d'arrondir les angles, je vais pouvoir prendre des modules comme celui-ci. Hop, je vais remplacer en cliquant simplement sur le module que je veux remplacer. Et dans mes briques, elle s'est affichée. Donc je vais faire de même pour le coin droit. Voilà. Et si je veux terminer le bas de ma lettre, on va prendre ça et ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça se rajoute. Hein. Donc voilà. Concernant les autres outils, donc là, je vous ai présenté les briques. Maintenant, je vais vous présenter les outils ici. Donc Tool, qui veut dire outil en anglais. Vous avez le crayon. Donc ça vous permet vraiment de dessiner vos lettres, hein, vous voyez. Donc il suffit de maintenir son clic gauche enfoncé. Vous avez l'outil gomme. Donc vous pouvez soit gommer un module l'un après l'autre, soit sélectionner une zone. Donc toujours en maintenant le clic gauche enfoncé. Et voilà, quand on relâche, on efface le tout. L'outil ici, donc ça vous permet de créer un rectangle plein de modules. Donc par exemple pour ma lettre A, imaginons, hop, donc là j'ai ce module là, mais on va le faire avec le module carré, hop. Donc là vous avez un grand rectangle. Donc pour pouvoir dessiner la lettre A, je vais pouvoir creuser à l'intérieur de ce rectangle avec la gomme. Voilà, on peut faire ceci, et là vous avez votre lettre A. Donc voilà, ça c'est bien pour dessiner des lettres plutôt rectangulaires, comme par exemple le A, le O. Voilà. Si maintenant vous avez envie de déplacer certains modules, plutôt que effacer, venir recliquer et placer des nouveaux modules, vous pouvez très bien utiliser cet outil-là, donc la flèche noire. Donc là, quand on maintient, quand on survole longtemps en fait l'outil, vous voyez qu'il y a un petit message qui s'affiche. Ça vous dit en anglais à quoi sert l'outil et entre parenthèses, vous avez le raccourci. Donc ceux qui aiment bien travailler avec les raccourcis, vous pouvez très bien cliquer sur P. Hop, ça sélectionne votre outil, donc la flèche noire. Et vous allez pouvoir sélectionner soit un module, soit deux. Là, on va en sélectionner deux et le déplacer. Voilà. Donc c'est juste sélectionner. Ensuite, quand on n'a plus cliqué, ça maintient la sélection. Et quand on reclique dessus et qu'on glisse, hop, ça vient le placer où on le veut dans la page. Voilà, donc cet outil il est aussi très très utile, hein. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais effacer ma lettre A. Ceux qui veulent travailler avec des diagonales plutôt, vous allez pouvoir utiliser cet outil. Donc voilà, vous allez pouvoir dessiner des lignes. Donc ça peut être des lignes verticales ou en diagonale. Donc voilà. Donc ceux qui veulent faire des A plutôt en diagonale, vous pouvez utiliser cet outil-là. Et après venir ajouter des briques pour compléter votre dessin. Hein. Voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment simple, hein, c'est des outils assez basiques. Donc le dernier outil qu'on n'a pas vu, c'est l'outil main. Donc ça vous permet simplement de déplacer votre dessin dans la page. Donc ceux qui préfèrent travailler à gauche avec les outils à droite, voilà, vous placez votre dessin, ou plutôt la zone où vous dessinez à gauche. Et ceux qui préfèrent avoir les outils à gauche, vous pouvez déplacer votre page vers la droite. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de comment vous aimez travailler. Hein. Ensuite, avec la molette, vous pouvez dézoomer, zoomer. Ça c'est pour vous faciliter en fait le dessin. Ou utiliser ici la fenêtre zoom. Ça permet de zoomer des fois plus précisément qu'avec la molette. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé toutes vos lettres typographiques, vous faites save. Donc là, votre typographie elle est sauvegardée, donc vous la retrouverez dans My Construction. Donc elle s'affichera sous Big Bang. Là, il n'y aura pas grand chose qui va s'afficher parce que comme vous le voyez ici, il n'y a que les lettres A, B qui sont grisées qui ont été dessinées. Donc ça vous permet de savoir aussi où vous en êtes. Donc ça c'est pas mal. Mais si maintenant vous décidez de télécharger votre typographie, vous pourrez utiliser que la lettre A et la lettre B, les autres n'étant pas dessinées. Donc pour pour télécharger du coup votre typographie et pour l'utiliser sur votre ordinateur, il suffira simplement de cliquer sur Download. Voilà, donc j'en ai fini
sur le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne construction!